Voilà, on dit quoi, my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ce sera une vidéo haul. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé de vidéo haul. Vraiment, ça fait longtemps hein, sur ma chaîne web. Vous savez qu'il y a eu une époque avant et après. Hein? Bon, donc on se retrouve dans le après. Donc pour toutes les personnes qui m'ont demandé, surtout sur Instagram, de vous montrer un petit peu mes looks, parce que c'est quelque chose que je fais souvent là-bas, mais que je fais pas beaucoup sur YouTube, de vous montrer mes looks parce que je suis grande, pour les personnes qui ne le savent pas. La go ici présentement mesure 1m83, voilà, c'est que les jambes, que de la longueur, ok. Donc du coup, vous m'avez demandé de vous montrer un petit peu mes looks, surtout les achats que j'ai fait récemment. Alors quand je dis récemment, c'est vraiment relatif, d'accord, mais je vais vous montrer mes vêtements, mes achats, mes craquages de chez Naked Fashion. On va commencer par ce premier article qui est le pull que je porte actuellement. La plupart des pulls que j'ai pris sont tous des pulls assez courts. J'ai craqué vraiment pour celui-ci à cause de son petit col haut. C'est pas exactement un col roulé, c'est juste un col haut, comme vous pouvez voir, mais ce qui m'a fait vraiment craquer, attendez que je retrousse mes manches, attendez, et je vous montre. Bim! Ouh là là! Lui, c'est un dos nu, il est magnifique. Moi je dirais de mettre, vous savez, les accroches là pour les seins, qui sont un petit peu en silicone et qui peuvent permettre de tenir vos seins. Nous autres, on n'a pas de lolo, clairement. Dieu nous a pas donné, donc on fait comme on peut, on se débrouille aussi. Mais en tout cas, j'ai vraiment craqué pour ce dos ouvert. En fait, il y a un petit nœud, donc vous pouvez attacher le pull ici. Vous pouvez aussi le mettre un petit peu en, comment on appelle ça, en cache-cœur. C'est-à-dire qu'au lieu de l'attacher juste comme ça, comme moi j'ai fait, vous pouvez l'attacher comme ça, en fait serré, hop, à l'intérieur. Il y a plusieurs façons en fait de l'attacher, le pull. Vous pouvez l'attacher comme ça. Et du coup faire un petit nœud sur le devant. Moi je préfère garder le nœud à l'extérieur, dehors, parce que je trouve que ça le laisse un peu plus ample en fait. Donc les fois où j'ai bien mangé et où mon ventre est un peu rebondi, ça camoufle un peu, tu vois. Pas trop, mais ça camoufle un petit peu quand même. Et je le trouve magnifique. En fait c'est un blanc crème. Alors là vous le voyez vraiment très très blanc, mais en fait il est couleur crème. Il est magnifique. Je ne me rappelle plus des prix, je vous mettrai le lien de l'article dans la barre d'infos. S'il vous plaît, cliquez dans la barre d'infos parce que vraiment je ne me rappelle plus du tout des tarifs. Ça fait un petit bout de temps quand même, mais je sais que sur le site de Naked Fashion, ils ont souvent des promotions, des nouvelles collections qui sont lancées, etc. Et je trouve que leurs articles sont vraiment très très beaux et ça change de ce qu'on voit tout le temps, en tout cas chez Zara où je ne vais plus, ou chez Mango, ou dans d'autres enseignes, etc. Ensuite, j'ai craqué, mais littéralement craqué, pour ces chemises-là, en fait, ils avaient des chemises oversize. Alors, ce qu'il faut savoir, et que je ne vous ai pas dit dès le départ, c'est que chez Naked Fashion, ils taillent petit. Mais quand je vous dis petit, c'est prenez une taille au-dessus. Croyez-moi vraiment sur parole, prenez une taille au-dessus. Genre si vous faites un 40, prenez un 42. Si vous faites un 36, prenez un 38. Vraiment, parce que ça taille petit, ils le disent même sur le site. Prenez une taille size up, tu vois, donc prenez une taille au-dessus. Ils avaient ces articles-là, ces chemises-là, qui sont magnifiques, oversized. Je les trouve genre trop belles. Celle-ci, je l'ai prise en 38. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai prise en 38, j'aurais dû la prendre en 40, clairement, parce que je la voulais vraiment oversized. Mais en fait, elle se présente comme ceci, et j'ai tellement craqué, je l'ai trouvée tellement belle. J'ai pas beaucoup de chemises, en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas beaucoup de chemises. Je mets beaucoup de blouses, de caraco, etc. dans les saisons un peu agréables, mais j'ai pas beaucoup de chemises, donc j'ai pris celle-ci, j'ai pris la même en rose, en vieux rose, attendez je vous montre, comme ça, elle est juste magnifique, elle apparaît saumon, mais je vais vous montrer la vraie couleur dans le petit close-up qui sera juste ici, elle est juste trop belle. Et alors pour moi qui suis grande, attendez, ben vous allez voir ici dans le close-up, elle est vraiment genre très longue. C'est celle-ci que j'ai pris en taille 40, voilà, et en fait c'est exactement comme ça que je la voulais vraiment super oversized pour pouvoir la mettre avec un leggings et des bottes hautes par exemple et mettre mon gros gilet par dessus et puis mon manteau tout simplement, c'est largement suffisant. Mais en fait je la trouvais vraiment super jolie. En termes de couleur, j'ai pas de couleur comme ça qui soit suffisamment on va dire douce, automnale, jolie, go. Une go douce, tu vois, alors qu'en fait pas du tout. La go c'est le feu. Et la chemise était tellement chic, je l'ai prise en 3 couleurs, clairement. Ne me dites, je veux rien entendre. Parce que quand je vais porter ça au printemps et en été, on va me demander d'où est-ce que je vous connais. On se connaît. Je l'ai prise en 3 couleurs. Ça c'est une espèce de, alors là c'est un gris soutenu, vraiment gris souris.
Et là sur ça c'est un gris très léger, très light. Je sais même pas si vous arrivez bien à voir, mais c'est un gris très light. Et c'est pareil, c'est la même taille. Hein. Oversized pocket shirt. Elle a une poche sur le devant, ici du côté droit, voilà. Il y a une poche. Et franchement, je regrette pas parce que je sais que je vais les porter. Je sais que c'est des articles que je vais porter en rotation, tu vois. Et donc, je vous parlais de blouse. J'ai pris cette blouse-là que je trouve vraiment super jolie, très féminine. Elle est nickel pour aller au travail. C'est un 38. Donc sa size un tout petit peu petit. L'avantage c'est qu'en bas en fait elle est un peu bouffante sur le bas. Je sais pas si vous allez voir là bien dans le close-up. Les manches sont vraiment très jolies, très féminines en fait. Ça fait des espèces de manches comme ceci, un petit peu en... Je connais pas exactement le nom, vous savez un peu en... Je vais vous marquer ça quelque part parce que je me rappelle plus. À l'instant je suis en train de filmer la vidéo, je me rappelle plus du nom. Mais en tout cas je les trouve super jolies. Ce que j'aime c'est la transparence qu'il y a en fait. Donc sur les manches en fait c'est vraiment très transparent. Là derrière c'est fermé avec deux petits boutons, vous voyez. Il y a vraiment deux petits boutons comme ça et c'est un petit peu ouvert dans le dos, donc c'est vraiment super joli avec un pantalon à pince, un pantalon vraiment très corporate. Ça fait super pour aller au travail, vraiment. Les jours de réunion, j'ai pas trop envie de me la raconter, mais j'ai envie quand même que tu saches que je suis là à la réunion. C'est ce genre de blouse que je vais mettre. Et donc comme je vous disais, j'avais pas ce genre de couleur, donc je l'ai pris la même en vieux rose comme ça. Enfin je sais pas pourquoi ces couleurs là m'ont appelé en fait. Sur ce haul là, ces couleurs là m'ont vraiment parlé. Je trouve ça super féminin, vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est le genre de haut que tu peux garder pour toute l'année. Moi j'ai décidé d'investir dans des pièces que je vais garder toute l'année parce que je vais progressivement réduire, je suis en train de progressivement réduire ma garde-robe. Je veux plus avoir énormément de vêtements, je veux juste avoir quelques pièces en fait que je vais pouvoir porter tout le temps. Ce sera peut-être pas des pièces que je vais porter tous les jours, mais je veux avoir un certain nombre de pièces qui font que j'ai pas à me poser la question tout le temps quand je vais par exemple au travail, ou quand je vais au cinéma, ou quand je vais à tel ou tel endroit. Je sais que j'ai un petit accent de quelque chose qui fait que on se rappelle que la go était là, tu vois ou pas. C'est un col haut, pareil, donc il n'y a pas de dénudé ou quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment très très simple. En fait, ce que j'aime, c'est la transparence en fait, qui donne ce petit côté féminin en plus du coup du fait que ce soit une blouse quoi. Les gars, j'ai été mettre un autre rouge à lèvres juste pour que vous puissiez voir la beauté de la couleur. Regardez-moi ça. Pas genre trop magnifique franchement comme couleur. Je voulais vraiment que vous visualisiez, en train d'aller au travail, en train de parler à l'assistante, lui dire que non, comment ça, elle n'a pas donné votre dossier. Ensuite, j'ai pris ce jean. Comment est-ce que je peux vous expliquer? En fait, ce que je suis en train de vous montrer là, à la base, c'est deux commandes. Et dans la première, j'avais pris un jean noir, un peu flair, magnifique. J'ai essayé de vous retrouver la photo et de vous la mettre juste ici. Le jean était magnifique. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai commandé la mauvaise taille. Et comme je vous le disais, size up. En fait, je l'ai essayé. Franchement, il était snug. Le jean avait été dessiné pour moi. Sauf que c'était pas la bonne taille. J'ai dû le prendre en 38, je crois. Et donc, le 38 représente un 36. Donc, j'aurais dû prendre un 40 pour faire un 38. Résultat, j'étais un petit peu dégoûtée. Donc, la vente d'après, je suis tombée sur ce jean-là, qui n'a pas du tout la même coupe que celui que j'avais voulu initialement. Là, c'est une coupe droite. On est sur un modèle high waist, wide leg long. Et il est magnifique. Le bleu, déjà, juste splendide. Mais il tombe, c'est-à-dire que sur moi, il... Ah, ma flesse, je l'ai pris en 30, celui-là je l'ai pris en 38, ok. Mais comme c'est un pantalon très wide, en fait, très large, ça fait qu'il me va ici. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais l'autre, c'était un pantalon qui était un peu slim, flair, un genre. Du coup, le 38 correspondait à un vrai 36, ça ne m'allait pas du tout. Mais celui-là, il est genre juste magnifique. Et puis comme j'ai perdu un peu de poids aussi, genre ça, il est juste trop beau. Il est vraiment, enfin franchement, c'est genre mon coup de cœur. Avec ce pull-là, et l'autre que je vais vous montrer après, ça reste vraiment mes coups de cœur. Ça, c'est le genre de jean que tu mets pour aller au travail, une journée entre copines, un truc comme ça. C'est le jean qui est super confortable à porter. Clairement, je ne regrette pas du tout. Et puis, j'aime la coupe. Il est vraiment très large, en fait, vous voyez. Il est large et il est vraiment très long pour mes longues jambes. Nickel chrome. Ensuite, j'ai pris un autre pantalon. Là, vraiment, je me suis dit, c'est kit ou double. C'est-à-dire que ça passe ou ça casse. Sur le modèle, c'était très joli. Mais comme j'ai de longues jambes, la plupart du temps, les pantalons, je les achète sur place, en boutique, comme par exemple chez Other Stories ou dans d'autres boutiques comme ça. Il faut que je sois sur place pour essayer parce que j'ai de longues jambes et bien souvent ça arrive donc et sur mes jambes, j'ai horreur de ça. Donc c'était vraiment un pari, hein, très terrible. Et le pantalon est magnifique, il est juste trop beau. Franchement, c'est un wide leg, recycled elastic waist pants. En fait, il y a un élastique ici à la taille, mais ce que j'aime, c'est qu'il est vraiment très long. Donc là, quand je le mets comme ça, en fait, il tombe sur le sol. Donc quand j'ai des petits talons, une chute vraiment...
Le pantalon est trop beau. Franchement, non, le pantalon est trop beau. J'aime trop. Il est couleur un peu... Alors, les gens ont tendance à appeler ça taupe. Non, en fait, c'est grège. Cette couleur-là, c'est grège. C'est entre beige et gris. C'est une couleur grège, tout simplement. Et il est vraiment super joli. Il a des poches. Pour moi, c'est important qu'un pantalon ait des poches. Les pantalons sans poche, je suis pas dans ça. Il a des poches. Et il est vraiment très décontracté. Donc, c'est le genre de pantalon, en fait, qu'on peut mettre avec... ce genre de chemise là, si seulement j'avais la bonne couleur, je l'aurais mis avec ça. Mais je pense qu'il peut passer avec celle-ci en fait, celle qui est un peu vieux rose comme ça. Ouh, mais oui là, oh là là. Il est vraiment sublime, j'aime vraiment énormément. Et pour la taille, j'ai pris un 40 et c'est pile poil ce qu'il me fallait. Le 38 aurait été vraiment trop court au niveau de la longueur, donc c'était pile poil ce qu'il fallait. Ensuite, mon deuxième coup de cœur, c'est celui-ci. Ce pull, celles qui me suivent sur Instagram, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, en fait, vous ratez les nouveautés qu'il y a sur Instagram. Quand je change de coiffure, quand j'installe, quand j'achète même les coiffures, quand je vous partage les... C'est sur Instagram que ça se passe. Donc, quand vous voulez être informé en temps et en heure, allez sur mon Instagram parce qu'au jour le jour, je update. Ce pull-là, vous l'avez vu sur Insta, je suis folle amoureuse de ce pull. J'ai dû déjà le porter peut-être 4 fois, 5 fois. C'est un pull. En fait, les gens sur les réseaux sociaux, c'est gens... À chaque fois, ils font des... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est toujours un truc nouveau, un truc nouveau, un truc nouveau. Non, mon gars, c'est mon pull. Je l'aime beaucoup. Il me tient chaud. Il me tient même très, très chaud. Donc, je le mets, je le remets et je le remets parce que c'est un vêtement, en fait. C'est cette tendance des réseaux sociaux à faire croire qu'on doit porter qu'un seul vêtement par shooting ou par jour de notre vie. C'est faux, en fait. La vraie vie, c'est que j'ai un pull. Je le kiffe. Il me tient extrêmement chaud. Quand je vous dis il me tient chaud, je ne mets rien en dessous de ce pull-là. Je mets rien, d'accord? Je mets mon bas, mon collant par exemple, mon gros manteau pour sortir et c'est tout. Le truc tient énormément chaud. C'est un col qui est montant aussi, un peu comme celui-là, dans le même esprit que celui-là. Donc ça fait que ça protège un petit peu le cou. Vous pouvez rajouter une écharpe ou un snood, mais moi je le trouve tellement lourd. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre ça et ça. Vous voyez la différence de matière entre les deux. Celui-là il est lourd, le morgon est lourd. J'aime trop. Genre, je l'aime trop. On reste du côté des pulls. J'ai pris 2 fois le même article parce que j'ai eu un coup de cœur. Parce que j'ai craqué, clairement. Celui-ci en noir et en gris. Gris un peu perlé de ce côté-là. Ils sont juste super beaux. Alors, ils sont courts. Donc, moi, je les mets en général avec des pantalons comme celui-là. Des pantalons qui sont taille haute. Je trouve que c'est... Enfin, je trouve ça plus joli. J'ai plus l'âge de laisser mon ventre dehors, etc. Voilà, on n'est plus dans ça. Mais, j'ai l'âge de laisser mon dos dehors. Mais du coup je trouve qu'ils sont vraiment féminins. J'aime beaucoup les manches. En fait moi je les porte avec les manches retroussées. Je vais vous insérer la photo ici que j'ai partagée sur mon Insta. Mais je les trouve vraiment super agréables. Et ce que j'aime c'est qu'ils sont lourds et ils tiennent chaud. Je suis une grande frileuse. Vraiment le froid et moi on se comprend pas et on se comprendra jamais, ça c'est clair et net. Mais du coup ces pulls là tiennent vraiment très très chaud. Ils sont très très agréables à porter. En dessous d'une veste par exemple, une grosse veste, s'il fait pas trop froid comme par exemple aujourd'hui, il fait vraiment très beau. Ici à Bordeaux il fait beau et il fait chaud entre guillemets, on est à 10 degrés. 10 degrés c'est agréable pour nous, hein. C'est les 0 degrés, moins 5 là on connaît pas ça. Mais pour 10 degrés tu mets ça avec une grosse veste, une écharpe et t'es vraiment confortable. Et pour le coup celui-ci, donc c'est un autre pull qui est en col rond comme ça complètement, enfin même pas rond, c'est presque un col bardeau mais c'est pas exactement un col bardeau, non. C'est presque un col bateau, mais c'est pas exactement un col bateau. Il est vraiment un peu plus haut. Il se pose juste sur les clavicules ici. Et lui, par contre, est un peu plus court. En tout cas, sur moi, quand je le porte, vous voyez, ben voilà. Vous voyez, quand je le porte, en fait, il est un peu plus court déjà que celui-là. Donc, il arrive vraiment au niveau de mon pantalon. Si j'ai un jean taille haute, il va arriver juste au niveau de la ceinture du taille haute. Donc, parfois, dans certains mouvements, dans un si tu fais pas attention, tu peux dégainer un peu de skin, tu vois. Donc, faut se méfier. Pas trop se pencher. Surtout pour les gens qui portent pas de soutien-gorge, etc. Ben, il faut faire attention, tu vois. Mais je le trouve vraiment super joli. Ce que j'aime, c'est les manches. Elles sont un peu ballon au bout, en fait, à la fin. Donc, je le trouve vraiment super joli. Il est un peu chiné, comme ça. Je trouvais que ça sortait des color blocks, tout simplement. Parce que moi, j'aime bien les color blocks. Je ne me prends pas trop la tête avec des tonnes de couleurs, etc. On est dans la maturité, tu vois. Mais celui-ci, du coup, ouais, il faisait un petit compromis assez sympathique. Et pour finir, j'ai pris, bien évidemment, le col roulé. Nous, l'hiver, c'est à partir de janvier. Décembre, ça va, ça reste gérable. À partir de janvier, c'est l'hiver qui arrive ici, dans la région sud-ouest. En tout cas, en Aquitaine,
il fait vraiment très très froid. Donc le col roulé reste un basique, un essentiel à avoir pour la garde-robe d'une frileuse ou d'un frileux. J'ai pris ce col roulé là qui est vraiment très basique en fait. On dirait, je sais pas comment vous dire, on dirait les pulls qu'on empruntait à nos gars à l'époque. Tu vois, les pulls de boyfriend sweaters, tu vois, que tu prends pour pouvoir mettre et puis tu restes là quand on plaide avec ton pilou devant la télévision. C'est exactement ça. Le col roulé est très large, vous voyez. Il est vraiment très très large et il est doublé. Donc c'est-à-dire que vraiment, si on ouvre, ça fait comme ça. Donc on est vraiment sur du col roulé, hein, c'est pas du col roulé de gonzesse. Hein. Il est super agréable. Il est vraiment très simple, très sobre. Là, en termes de longueur, on est beaucoup plus long que les autres. Enfin, ça couvre vraiment bien. Ça arrive là, juste en haut du pubis. Donc moi, je trouve que c'est pas mal. Ça permet justement de se garder bien au chaud. Si on est une vraie frileuse, ça permet de se garder bien au chaud. Je ne l'ai pas encore porté, donc je ne sais pas s'il est vraiment très très chaud. Je pense qu'il doit être moins chaud que celui-ci, parce que celui-ci, vraiment, pour le coup, non, c'est vraiment, il y a besoin de rien d'autre que ce pull-là. Mais je vous le dirai en tout cas sur les réseaux sociaux quand je le porterai. Vous me verrez certainement avec ça dans une vidéo ou peut-être sur Insta ou un truc comme ça. Mais voilà, je le trouve vraiment très joli. Là, il y a des petits fils. Ah ok, d'accord, c'est la fin de la couture. Ok, d'accord. C'est un pull qui reste sobre et qui reste vraiment très très beau à porter pour une sortie par exemple, pour aller au cinéma ou pour aller marcher sur les bords de quai. Ici un soir après un ciné ou un dîner. Voilà, c'est le genre de truc que tu mets où tu sais que tu seras confortable. Et tu seras un petit peu quand même, tu sais, mystérieuse, tu vois ou pas? C'est pour ça que j'aime le col roulé. Le col roulé, c'est le mystère pour moi. C'est-à-dire que tu ne vois pas mon cou. Tu ne sais pas si mon cou est bisoutable ou non. Donc voilà my love, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça faisait vraiment très très longtemps que je n'avais pas filmé de haul. C'est pas quelque chose que je fais très très souvent parce que je ne fais pas énormément d'achats. Je ne suis pas comme ces influenceuses qui achètent énormément pour pouvoir partager avec leur communauté. C'est pas mon truc, j'achète quand j'en ai besoin. Quand c'est le cas, je partage avec vous avec grand plaisir. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me le dire, à liker la vidéo. Dites-moi dans les articles basiques que j'ai achetés, quel est l'article qui vous tenterait, c'est-à-dire que l'article pour lequel vous diriez oui, ça je veux. J'ai besoin de savoir, je veux savoir qui est comme moi. Hein. Est-ce qu'on aime les simplicités? Est-ce qu'on aime les basiques ou est-ce qu'on est dans les froufrous, les tralala hein? J'ai besoin de savoir, est-ce qu'il y a encore des gosses simplicites dehors ou pas? En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous. À très bientôt. Mouah. Et pour les courageuses qui sont restées jusqu'à la fin, les détails croustillants. Sur mes lèvres, un rouge à lèvres de chez Fenty. La teinte, je vais la marquer ici parce que je ne me rappelle plus. Sur mon teint, Make Up Revolution, toujours pareil, le même fond de teint. Et pour mon lace, les informations sont là en barre d'infos. Cliquez en barre d'infos et vous aurez le lien direct pour le lace que je porte. Est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout. C'est tout, je vous ai tout dit.